Les Coyotes sont de retour à Québec, plus que jamais. Non, pas le club de hockey, le Coyote, l'animal. Le cheptel est en hausse depuis quelques années, surtout au sud du fleuve, en Chaudière-Appalaches. C'est d'ailleurs une des zones où il y en a le plus dans toute la province. La population de coyotes, elle augmente beaucoup dans la région? Ça arrive ça, on le voit, là, le monde en parle sur Facebook, là, ça arrive ça, ils envoient beaucoup, puis ils viennent dans les villes manger nos chats, nos chiens. Cet animal-là, là, il faut qu'il trouve du manger. On est rendu qu'on détruit pas mal les forêts, puis les routes. Et donc, ils se rapprochent des zones habitées par les humains? Oui, ils s'en prennent aux petits animaux à ça. Coyote, comme une clôture de 6 pieds, ça c'est rien pour eux autres, là. Le coyote, il va se cacher, puis ou il se promène sur le bord des fossés, des villes, puis quand il voit les petits chats domestiques traverser les chemins, tout ça, il part après, puis il est capturé, puis il s'en allait avec. Ce qu'on observe effectivement, c'est une tendance à la hausse du nombre de signalements de coyotes qui sont observés. La région de Chaudière-Appalaches est particulièrement connue pour être prolifique. C'est 5 à 6 fois plus élevé que dans la capitale nationale. Chaque année, bon an, mal an, on sait qu'il se récolte environ 150 coyotes pour la région de la capitale nationale et plus de 800-900 pour la région de la Chaudière-Appalaches. Madame Massé indique que le coyote est un animal qui s'adapte extrêmement bien au contexte rural ou semi-urbain qu'on retrouve en Chaudière-Appalaches et en périphérie de la capitale nationale. Mais il y a certains facteurs particuliers cette année qui rendent les coyotes encore plus visibles. D'abord et avant tout, on a eu un hiver qui était clément, un hiver qui était doux, un printemps qui était hâtif, ce qui peut augmenter le taux de visibilité. Et on a beaucoup de piégeurs qui ont délesté cette pratique-là. Donc, momentanément, ça peut entraîner plus d'observations de coyotes sur le territoire. Pour la population, est-ce que c'est quelque chose qui est inquiétant que de savoir qu'un animal qui est quand même carnivore là, s'approche du milieu bâti urbain? Le coyote est souvent perçu comme étant une menace ou un peu la paria, que ce soit chez les agriculteurs ou divers citoyens. C'est sûr et certain qu'on va toujours recommander de jamais approcher un coyote, de ne pas l'apprivoiser non plus. On garde nos distances, mais normalement, quand les coyotes ne sont pas familiarisés à l'humain, il n'y a pas de problématique. Dans toute cette histoire, il y a une bonne nouvelle, c'est que le coyote est le prédateur naturel d'espèces encore moins intéressantes. On va faire des contrôles de population des petits mammifères, par exemple, les souris, les marmottes, le rat musqué, ou encore même chez les populations de dindons sauvages. Donc, il nous rend service au niveau du contrôle de certaines populations. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.